Ici, je vais faire une vidéo qui va concerner donc un tableau de capital placé. Chaque année, on récupère un montant par rapport à un capital placé. Supposons, bien sûr, je vais faire ici une analogie entre un placement à intérêt composé et bien sûr les suites. Et les suites, il s'agit des suites géométriques. Alors, en quoi consiste le placement? Ben, c'est d'avoir des revenus par rapport à un placement de départ. Alors plus on place et plus on a des revenus fixés par un pourcentage. Alors ce pourcentage, c'est ce qu'on appelle le taux d'intérêt, qui est fixe. C'est un taux d'intérêt fixe qu'on appelle, voilà, le I. Donc on a besoin, quand on fait un placement, d'avoir un revenu en fonction d'un taux d'intérêt. C'est lui qui permet d'avoir un revenu grâce au taux d'intérêt. Donc un capital placé, que je vais appeler C, ça c'est le capital de départ, c'est 0. Alors pour même mieux le cibler, ben, je vais mettre plutôt C1, c'est la première année. Donc la première année, il n'y a pas d'intérêt dessus parce que c'est le montant du placement. C'est l'année du placement, c'est la période de placement, donc elle va tenir cours la première année. Donc si je voulais faire une analogie des suites géométriques avec les intérêts composés, eh bien, supposons que je place un montant, un capital de 200 euros de départ. Eh bien, ça, c'est l'analogie, ce serait U1. U1 égale 200 euros. Et là, c'est C1. La deuxième année, ben, on a l'intérêt, supposons qu'il soit de 3%, qui s'indique 0,03 dans les calculs. Eh bien, c'est 200 euros plus un revenu qu'on appelle un intérêt. J'ai pas dit taux d'intérêt, j'ai dit intérêt. On a un intérêt. Et cet intérêt est calculé sur base du montant placé. Plus vous me placez, plus vous avez un intérêt. Donc ici, on va calculer fois le 0,03. Donc vous aurez compris que c'est 200, si je mets en évidence 200, 1 plus 0,03, qui n'est rien d'autre que le capital de départ, que je vais appeler C1. Alors, en termes de suite, c'est U1. U1 fois 1 plus l'intérêt. Voilà. Alors, ça c'est l'année de placement, la première année, la deuxième année, voilà, U3. Après 2 années de placement, enfin après 3 années de placement, parce que c'est vrai que la première année n'a pas rapporté des intérêts, mais c'est une année quand même qui a été écoulée. Donc on va faire le montant précédent, U1, fois 1 plus I, voilà, qui vous, c'est U2. Le nouveau montant, c'est U2, c'est ça que je veux dire. Vous avez un nouveau montant, et on va travailler l'intérêt sur ce nouveau montant. Donc c'est U2 plus U2 fois le taux d'intérêt I. Voilà, donc c'est-à-dire que ce sera U2 mis en évidence 1 plus I. Maintenant, si je veux le travailler par rapport à U1, U2, qu'est-ce que c'est? Ben, il est écrit ici U1 fois 1 plus I. Mais comme on a fois 1 plus I qui est là, donc ça c'est U2 qui va de là à là. Donc vous aurez compris qu'on a U1 fois 1 plus I au carré. Alors pour conjecturer, puis j'en fais un dernier puis je conjecture. Alors pour ça, je vais dimensionner pour mettre le dernier. Voilà. Donc j'écrirai bon, je vais essayer d'écrire en plus petit. U4, c'est égal à U3 fois plus U3 fois ce qui va engendrer les revenus. Donc c'est ce qui a été placé l'année précédente, U3 plus un revenu
qui est un intérêt basé sur le taux d'intérêt qui est U3 plus fois I. Alors si je mets en évidence U3, on aura U3 fois 1 plus I. Oui, mais si je vais exprimer par rapport à la première année de départ, on sait bien qu'on a placé 200 euros, ça fait U3, c'est U1 fois 1 plus I au carré, il est là. Hein, c'est ce qui est là. Fois bien sûr le 1 plus I. Donc ce qui veut dire qu'on aura U1 fois 1 plus I exposant 3. Alors pourquoi 3? Parce que c'est 2 et 1, ça fait 3. Et regardez bien que ce sera l'année moins 1. C'est l'année moins 1. Alors si maintenant je commence en 0, bien sûr c'est Q. Là il n'y a pas de décalage, parce qu'il y a un décalage, j'ai commencé en U1. Alors ça je pourrais l'écrire. Je pourrais écrire ça. Donc U, on pourrait écrire que UN, c'est tout simplement par rapport au montant de placé au départ U1 fois 1. Comme c'est un accroissement, c'est un revenu qui va s'accroître et pas décroître, c'est plus 1 plus le taux d'intérêt exposant, voilà, N moins 1. N moins 1. N moins 1. Voilà. Maintenant, si je commence, si U1 vaut U0, c'est plus facile. Je vais écrire 1 plus I exposant. Voilà, à place de commencer l'année de départ en 1, je la commence en 0. Voilà, celle qui ne produit pas d'intérêt, je peux l'appeler U0 à la place de U1. À ce moment-là, vous aurez compris que c'est UN. UN, voilà. Alors, je pourrais écrire que, bon, UN, c'est égal à quoi? Ben, U0, c'est quoi? C'est le capital de départ. 1 plus I. Et N, c'est quoi? C'est le nombre de périodes T. C'est le nombre de périodes. Compter en années ou en mois ou peu importe. Ben, ici, moi aussi, je compte en années. C'est UT, parce que les intérêts composés, c'est à l'année. Donc, ça donne la formule que voici. UT, ou je dirais même UT, qui est le capital après T années, T période. C'est-à-dire T années ici. CT. Voilà, CT égale C0, 1 plus IT. Alors, si je devais répertorier ça voilà, dans un tableur, vous avez l'année. Supposons que l'année, on commence le placement en 2007, je vais aller jusque en 2008. Je vais aller jusqu'en 2015. Donc le placement se fait jusqu'en 2015. Voilà. Les périodes. Les périodes, ça c'est la période 0, 1, voilà. Et puis, je dis que je commence en 0, et pas en 1. Pour ne pas avoir n-1 dans la formule. C'est simplement pour ça. Et supposons que je passe un capital, un montant de départ de 200. Ben je peux calculer à n'importe quelle année. Bon, celui-ci, bien sûr, il vaudra, si le taux d'intérêt ici, il vaut, I, il vaut 3%, c'est-à-dire 0,03, ben, ce sera 200 plus 200 fois, oui, j'ai oublié mon égal, je m'excuse, égal le montant de départ fois le taux d'intérêt. Voilà, ça c'est pour avoir mon intérêt. J'ai mon intérêt là qui est D4 fois F2, plus bien sûr les 200 de départ. Voilà, et là, c'est 206 euros. 206, bon, ça veut dire qu'il y a 6 euros d'intérêt. C'est ça par rapport aux 200. Maintenant, je peux refaire le calcul en faisant 206 fois 0,03 plus 206. Alors bien sûr, F2 là-bas, c'est
faut que je le bloque. Parce que si je fais une copie, je dois bloquer la cellule du taux d'intérêt pour pas que ça redescende quand je ferai la copie. Voilà, 212,18. 206 des 5. Est-ce que j'ai bien calculé? 206 des 5 fois. Oui. Maintenant, si je devais tirer, ça donnerait ça. Ben, ici, par rapport au départ, moins 200 euros, il n'y a que si. Alors ici, je veux le bloquer par rapport, chaque fois au calcul par rapport au départ, par rapport aux 200 euros. Et qu'est-ce que ça rapporte annuellement? 6 euros. Voilà, 12, etc., etc. Bon, il y a trop de virgules ici, donc si je mets un 2 décimales, bien sûr. Voilà, c'est déjà plus clair comme ça. Et donc le premier, bien sûr, c'est 0. Hein. Il n'y a pas d'intérêt là-dessus. 0. Et donc, on a 6 intérêts la première, 6 euros d'intérêt la première année, 12 euros d'intérêt la seconde année, 18 euros d'intérêt l'année suivante. Ce qui veut dire que la période 12, en 2015, ben, on a 53 euros d'intérêt. 53 euros d'intérêt. Alors maintenant, je vais calculer en direct, c'est-à-dire par l'entremise de la formule, je peux trouver le capital après T années en faisant cette formule-là. Donc, c'est-à-dire, supposons que je vais chercher directement l'année, la période 4, c'est-à-dire l'année 2011, ben, je vais chercher 200 euros voilà, fois 1 plus le taux d'intérêt, bien sûr, exposant, je suis en période 4, donc exposant 4. Comme je commence en 0, c'est 4. Alors 225, 10. Bien sûr qu'il faut mettre, formater les cellules à 2 décimales. Donc j'ai une formule directe qui me permet de calculer pour n'importe quelle année. Donc 2 décimales. Voilà. Alors supposons que on me demande pour la période, allez, supposons que ça aille jusque de 2019. On me demande ici pour directement pour l'année 2019, ben, je vais calculer par rapport au montant de départ multiplié par donc c'est les 200, 1 plus le taux d'intérêt, donc il dépend que du taux d'intérêt du capital de départ et du nombre de périodes. Et la période ici, c'est la période 8, 9, 10, 11, 12. Normalement, c'est à 12. Je vais regarder tout de suite. J'ai mis deux exposants. Voilà. Alors, les périodes ici, je vais les... ouais, c'est bien la période 12. Et donc, si je devais tirer la formule là, eh bien voilà, ça donne bien ça. 185 de 15. Voilà. Et donc, ça donne le capital après une année, si vous voulez. Alors, petite voilà, on ne somme jamais ça, hein. Parce que dans les suites, bien que ce soit une suite géométrique, je rappelle que les suites géométriques, il y a moyen de les sommer
On trouvait la somme complète jusqu'à... Mais ici, il n'y a pas d'intérêt à faire ça. Un calcul d'intérêt composé, il n'y a pas voilà, d'avantage. Il n'y a pas d'avantage à faire ça. Il n'y a pas... Voilà. Donc on sait bien que la somme, dans les suites géométriques, bien sûr, une somme du nème terme pour une suite géométrique, hein, c'est U1 moins UN fois Q. Alors ici, je commence en U1, bien sûr, et pas en U0. Voilà, sur 1 moins Q. Et là, on peut trouver la somme. Mais ici, il n'y a pas d'intérêt à faire de somme. Ici, je ne vois pas quel est l'intérêt de faire une somme. Ici, on demande tout simplement, après N années, l'intérêt qu'on a eu, c'est tout simplement. Donc, c'est-à-dire ici, par exemple, je vais chercher à l'année 10, la période de 10, qui est l'année 2017. Ben voilà. On a là, comment on appelle ça, le capital. Le capital, après autant de périodes. Par exemple, la période 10, le capital sera de nouveau, il sera à 9. On aura un nouveau résultat qui n'est plus de 200 euros, mais de 268,78. C'est-à-dire on repart sur une nouvelle base. On a eu des revenus entre-temps. Voilà. Alors maintenant, si vous voulez faire un petit graphique de ceci, voilà, on peut faire un petit graphique pour voir en fonction des périodes comment ça évolue. Voilà, on peut voir l'évolution comme ça. Voilà, c'est une évolution. Bah, ici, je les mets en diagramme, mais bon, c'est une évolution comme ça en fait. Voilà. Voilà, en fonction des périodes, on a l'évolution en fonction des périodes. Là. Ça évolue de cette manière-là. C'est vrai qu'on n'a pas récupéré beaucoup parce que le montant placé est petit, on n'a que 200 euros. Ouais, plus c'est celui qui veut gagner beaucoup d'argent, bien sûr, il doit placer à des gros montants. C'est pas des petits montants de 200 euros qu'il doit mettre, c'est des gros montants. Mais en plus de ça, il doit avoir un certain avantage d'avoir un taux d'intérêt important. Donc c'est-à-dire que ici, qu'est-ce qui fait que le capital sera bien, on aura un grand capital, ça dépend de la formule qui est là. Donc on sait bien que le capital, après N années, ou après N périodes, c'est le capital de départ fois 1 plus le taux d'intérêt exposant le nombre de périodes. Donc ici, vous comprendrez que plus C0 est grand, plus le capital de départ placé est grand, plus le montant récupéré sera grand. Bien sûr, comparativement à 2 années, à 2 périodes identiques. À 2 périodes identiques, plus le capital de départ est grand, eh bien, pour 2 mêmes périodes, par exemple, en période 10, si vous avez placé un capital, pour le même intérêt, bien sûr, si vous avez placé un plus grand intérêt C0, on va dire C01, qui est le premier capital, et C02, qui est le second capital, voilà, eh bien, s'il y en a un qui est plus grand que l'autre, si C02 est plus grand que C01, eh bien, pour une même période T, le C02 va ramener plus d'intérêt, enfin, va ramener plus de capital. Plus de capital. Maintenant, idem, si les taux d'intérêt sont importants, pour le même capital placé, C01 et C02, s'il y en a un qui a un intérêt plus élevé, c'est celui, pour le même capital placé, c'est celui où l'intérêt plus élevé qui va avoir un revenu plus important. Pourquoi? Parce que ici on fait une addition d'un taux une addition par rapport à un taux d'intérêt. On fait une addition. Maintenant qu'il y a une soustraction, faut faire attention. Parce que ça, c'est une croissance. Bon, si une croissance, ce sont des revenus ce sont des revenus, voilà, parce que ça peut être des revenus croissants, mais on peut avoir des revenus décroissants. Hein. Voilà, il y a des revenus croissants et des revenus décroissants. Par exemple, voilà, ça dépend. Qu'est-ce qui est l'émetteur financier, qui est l'émetteur et qui est le récepteur, on va dire ça comme ça, pour bien comprendre les choses, qui est l'émetteur, qui est le récepteur. Si maintenant quelqu'un donne de l'argent à quelqu'un d'autre, si l'autre reçoit en accroissement, mais pendant qu'il y a un prêteur, il y a comment on appelle ça? Quand je dis émetteur-récepteur, je veux dire par là, il y a un émetteur d'emprunt et un récepteur d'emprunt. C'est-à-dire il y a un créditeur, un débiteur et un créditeur. Voilà. Il y a un débiteur et un créditeur. Donc ça veut dire que pendant qu'il y en a un qui prête, lui, ses revenus vont monter, pendant que l'autre, ses revenus
voilà, ils vont diminuer parce on va lui attirer des intérêts, parce que les intérêts viennent quand même de quelque part, hein. Si, si moi je prête de l'argent et que je gagne de l'argent, c'est parce que si j'ai prêté, c'est parce que les intérêts me sont dus par une contrepartie. C'est pour ça que bon, j'ai j'ai un intérêt. J'ai un intérêt parce qu'il y a une contrepartie qui me paye un intérêt. Mais cette contrepartie qui me paye un intérêt perd de l'argent parce elle paye des intérêts. Mais ce qui est bien, c'est que bon, qu'est-ce qu'elle fera? Bon, elle paiera des intérêts, mais elle aura de l'argent en cash. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc ici, et bien sûr, ça dépend du nombre de périodes. Plus vous avez placé un, un grand capital avec un grand taux d'intérêt et l'idéal c'est ça, hein. L'idéal c'est un nombre d'années important avec un grand taux d'intérêt et un grand capital de départ. Bon, ben maintenant, on peut jouer le capital de départ. Tout le monde n'a pas, voilà, du capital. Tout le monde n'a pas le même capital de placement. Une personne n'est pas l'autre. Chacun a voilà, ses deniers. Une personne a plus voilà, de finances que d'autres. Donc ça dépend d'une personne à l'autre. Les moyens financiers, c'est d'une personne à l'autre. Bon, le taux d'intérêt, ça dépend bon, de l'organisme prêteur, voilà, ou de celui qui va faire le prêt. Bon, s'il veut mettre un grand taux d'intérêt ou un petit taux d'intérêt, voilà, ça dépend si on est en début ou en crédit. Alors, si on est débiteur ou créditeur, voilà. Euh, donc, euh, voilà, tout dépend de tout ça. Et le nombre de périodes de placement. Mais maintenant, vous n'avez pas attendre 50 ans ou 60 ans pour voilà, faire fructifier votre capital. Parce qu'on peut faire des modes d'investissement dans différents domaines. Donc, voilà, l'immobilier, l'industrie, tout ce que vous voulez, agricole, entreprise agricole, etc. Bon, on fait fructifier généralement son argent. C'est pas quand le placement, il y a le placement, voilà, il y a le placement, ça c'est une chose, mais aussi il y a les investissements, je dirais productifs, hein. Bon, productifs, bon, bien sûr, avec des études faites, parce que bon, on ne se lance pas dans une activité si on ne sait pas, si on n'a pas, voilà, les capacités de le faire, hein. Voilà, donc un placement c'est bien, mais il y a d'autres moyens, je veux dire, de celui qui veut devenir, bon, jouer avec des capitaux, c'est-à-dire devenir capitaliste, mais il doit, euh, euh, voilà, savoir jongler avec la finance. Savoir jongler avec la finance. Bon, c'est pas donné à tout le monde, parce que bon, beaucoup de gens se lancent, mais il y a beaucoup de paramètres extérieurs qui font qu'on peut vite tomber aussi. Non, on monter vite, ça dépend. Bon, je veux dire, comment, comment est l'environnement économique. Comment est l'environnement économique. Bonne clientèle. Si le marché, je veux dire, si l'offre est importante, c'est offre et demande. Si les offres et les demandes, enfin, s'il y a un équilibre d'offres et de demande, et s'il y a voilà, un marché économique qui est favorable, parce que s'il est défavorable avec en crise économique, bon, tout se tasse, ça ne marche plus comme, je veux dire, on va dire, comme quand on est dans un environnement favorable, où tout marche bien, où il y a de la clientèle, où les gens ont des financements, où les gens s'intéressent à l'achat, ils ont des désirs d'achat et ils ne font pas de l'épargne. Parce que c'est vrai qu'ici, le capital, c'est bien, mais ça, le problème, c'est que les placements, bon, c'est quelqu'un qui met de l'argent à la banque. Bon, si la banque joue en arrière-plan sur les finances, on pourrait comprendre quoi, que s'il se casse la gueule, bon, ça c'est une autre histoire. Mais généralement, les placements, c'est pas, je veux dire, quelque chose qui fait tourner l'économie, hein. Je veux dire, sauf si la banque joue en arrière-plan, mais elle peut se casser la gueule aussi, la banque. Euh, donc, les placements, quand il y a voilà, un environnement économique défavorable, les gens bon, ont plutôt peu peur. Et je veux dire, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils commencent à faire du placement. Et bon, ils n'investissent plus comme quand on a un environnement favorable. Donc c'est vrai que l'économie, c'est comme, on va dire, une roue, hein. C'est comme une roue, je veux dire, si à la base, voilà, il y a quelque chose qui ne marche pas à la base, ben, je veux dire, toute la roue est grippée. La roue est grippée, voilà, l'économie ne tourne pas à son rythme. À son rythme. Donc, l'économie, pour avoir une bonne économie, il faut beaucoup de choses, hein. Des investissements productifs, bien sûr, et pas n'importe quel investissement à perte.
des investissements productifs, voilà, une bonne conjoncture et je veux dire un marché favorable. C'est surtout ça, parce que si on n'a pas de clientèle, on a beau ouvrir ce qu'on veut, ben, ça commence par d'abord avoir un marché qui est ouvert avec des clients qui achètent, qui est ouvert et qui n'épargnent pas forcément voilà, dans un domaine. Voilà, donc ici, pour comment faire fructifier, ben, mettre un grand capital de départ, avoir un taux d'intérêt important, mais ça ne dépend pas ça dépend de l'organisme prêteur. Voilà, voilà, en plus ça se discute, hein, je veux dire, ça peut se discuter. Si entre deux personnes, s'il y a un prêt entre deux personnes, deux tierces personnes, on va dire, si une personne veut prêter une autre personne avec un taux d'intérêt, ben, c'est à discussion, hein, c'est sujet à discussion entre les deux personnes, c'est un commun accord, voilà. Et puis, bien sûr, ça dépend du nombre de périodes, hein. Parce que l'organisme prêteur, elle aime bien te prêter, mais elle aime bien à un moment donné récupérer son argent aussi. Parce que bon, faire des prêts à 150 ans, 200 ans, avec trois générations, bon, ça, c'est pas l'idéal pour l'organisme prêteur, hein. Elle veut à un moment donné récupérer voilà, ses montants en totalité. Je vous remercie.